Clarifier les mots pour mieux apaiser les débats. La Grande Mosquée de Paris a présenté un glossaire consacré aux notions fondamentales de l'islam dans le contexte contemporain. Fruit de plusieurs mois de travail, l'ouvrage a réuni imams, théologiens et personnalités de la société civile afin d'adopter des repères précis face aux nombreuses confusions qui entourent le fait religieux en France. Un travail qui, insistent ses auteurs, ne modifie en rien les fondements de l'islam. أدعوهم لقراءة هذا الكتاب ولا يمس بالثوابت ولا يمس بالعقيدة ولا يمس بالشرائع وإنما هو من باب يأتي comme on appelle ça une certaine souplesse dans la jurisprudence. Mais en aucun cas ce glossaire rend l'illicite illicite et le licite illicite. Ça je le confirme et je cite. Cette démarche prolonge une méthode connue depuis les premiers siècles de l'islam, celle de la consultation et de l'effort d'interprétation face aux réalités nouvelles. Ce n'est pas plusieurs islams, mais l'islam a toujours, dès le début, on a eu la diversité de pensée, la diversité de vivre son islamité sur le plan de la foi et sur le plan aussi de l'excellence. Parce qu'on parle d'islam, mais n'oublions pas que c'est quand même le din, c'est la religion. Et l'islam est un des piliers de cette religion. Il y a l'islam, l'iman ou l'ihsan. Donc, la loi, la foi et l'excellence. Donc, cette notion qu'il y ait une diversité de compréhension par rapport aux madahib, les différentes écoles juridiques, on a eu dans l'histoire de l'islam plus de 52 madahib. Et on enseignait dans la ville de Tlemcen, en Algérie. 17 madahib étaient enseignés au Moyen-Âge. Un héritage d'interprétation qui permet aujourd'hui d'aborder des questions inédites, non seulement dans une logique de cohabitation, mais aussi face aux nouveaux défis éthiques posés par les sociétés contemporaines. Il y a des questions que l'islam pose et qui sont communes aux autres religions. Quand vous prenez le statut de l'embryon, le statut de la fin de vie, par exemple la lutte contre l'euthanasie ou le suicide assisté, la réprobation que pose l'islam, c'est la même que celle des autres religions. Au-delà de son utilité pour les fidèles, l'ouvrage s'inscrit dans un climat politique tendu en France autour de l'islam. À l'approche du municipal, la Grande Mosquée de Paris assume une démarche claire, remettre de la connaissance là où s'installent les peurs et couper court aux instrumentalisations électorales du fait religieux. En tout cas, c'est un instrument qui va permettre à celles et ceux qui sont attaqués par les pseudo-hommes politiques de pouvoir répondre avec connaissance des éléments. Ils auront des arguments pour pouvoir dire aux hommes politiques qui vont vouloir faire leur campagne sur le dos des musulmans et de l'islam, non, vous avez tort, et voilà la réalité des choses. Pensé comme un travail de référence, ce glossaire s'inscrit dans un esprit de transmission et de responsabilité. Des institutions religieuses de premier plan, notamment l'université Al-Azhar ou encore Zaytouna, ont également pris part aux échanges ayant nourri sa rédaction. Dans un contexte où les mots autour de l'islam sont souvent source de tension, la Grande Mosquée de Paris fait ainsi le choix du savoir, de la précision et du dialogue pour éclairer le débat public.